toutes les conneries possibles, je les ai faites à l'antenne en direct sur BFM. Quoi. Je disais à ma meilleure amie, tu te rends compte, peut-être un jour, tu vas être dans ta chambre et puis tu vas allumer ta radio et tu m'entendras dedans. Moi, j'ai toujours l'image de Lenny Kravitz qui ouvre la porte de sa chambre d'hôtel pieds nus. Tu vois, c'est genre, voilà. Je prends comme un cadeau de m'emmener à RTL, mais finalement, le cadeau va se retrouver être un peu empoisonné. Quoi. J'avais une émission spéciale à enregistrer au Québec et ma mère me dit, tu vas quand même pas aller vivre là-bas. Je suis née en région parisienne. J'ai fait des études de communication. C'est une école. En fait, je savais pas trop quoi faire. Parce que je pense que l'école, elle t'amène pas à savoir qui t'es et en quoi t'es bon vraiment. On te demande juste d'être bon en maths parce que c'est ça qui est important pour après faire tes études. Et quand t'es pas bon en maths, ben, tu sais pas en quoi t'es bon, quoi. Et quand t'es pas formaté scolaire, ben, tu sais pas ce que t'aimes. Donc, communication, je me suis dit, ça ouvre des portes, ça enferme pas en tout cas. Donc, moi, j'écoutais beaucoup la radio. Et j'écoutais une radio et un beau matin, la radio avait changé de marque, donc de nom. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est une nouvelle radio, donc sûrement qu'ils sont un peu en train de se restructurer, ils vont probablement avoir besoin de stagiaires. Et moi, j'aimais vraiment ce média-là. Et donc, j'ai envoyé un CV et ils m'ont pris en stage. Sauf qu'à mon école, donc c'était à la rédaction d'RTL2, et dans mon école, on n'acceptait pas de me signer ma convention de stage parce qu'il fallait que je fasse un stage en communication. Obligatoirement. Donc, j'ai un peu embrouillé et j'ai réussi à faire mon stage sans convention. J'ai dit, je l'apporte demain. Et puis, finalement, je ne l'ai jamais apporté. Et donc, je suis rentrée comme ça à RTL2 en stage. Et la personne dont j'étais la stagiaire a eu une vilaine gastro un beau matin. Et je l'ai remplacée. Et elle n'est jamais revenue. J'ai pris sa place. Ok, non mais raconte-nous, genre t'étais stagiaire de quoi et t'étais stagiaire de la personne de qui t'étais stagiaire, elle faisait quoi enfin, genre... Alors j'étais stagiaire d'une rubrique qui s'appelait le Journal des Stars. Et donc il y avait un reporter qui faisait toutes les interviews, c'était 2 fois par jour, midi 19h, il y avait un reporter donc, qui ramenait des interviews. Et donc moi j'en faisais aussi pour justement nourrir le petit journal qui était à midi à 19h présenté donc par ma maître de stage. Entre guillemets. Donc t'as interviewé des stars ? Donc j'interviewais des stars. T'as des exemples ? En fait, à l'époque, c'était pas des interviews. Ouais, c'était des interviews de stars, mais c'était sur des événements, tu vois. Donc c'était un peu, tu vois, j'allais couvrir des événements. Donc oui, je croisais des stars, mais c'était pas des grosses interviews de stars, tu vois. C'était vraiment de la couverture people, voilà. Après, j'étais à la rédac, donc je présentais les journaux, les flash infos. J'ai fait mes premiers journaux chez BFM. Ça a été mon école de radio, en fait, de journalisme. Donc BFM, c'était une radio avant ? C'était une radio, c'est toujours. Ah ok. Ouais. Ça a été mon école de journalisme. J'ai fait toutes les conneries possibles, je les ai faites à l'antenne en direct sur BFM. Quoi. Genre, t'as un exemple ? Alors, genre, tu diffuseras pas ça. Si, on va tout mettre là. J'écris mon journal, ok ? Et donc, il y a des chiffres, je sais pas, 350 000 personnes depuis 1984, Et moi, j'écris, et sauf que, en fait, au lieu d'écrire des chiffres, ça écrit virgule, 2 points. Tu vois ce que je veux dire sur l'écran ? Et moi, je relis pas, je pars à l'antenne et je me retrouve avec mes virgules, 2 points, Donc, j'invente n'importe quel chiffre. Mais on s'en est rendu compte. Genre. Personne s'en est rendu compte. Le tout, c'est l'assurance. Si tu es convaincu de ce que tu racontes, personne ne le voit. Après, une autre fois, j'imprime mon journal, je pars à l'antenne. Il n'y avait plus de papier dans l'imprimante, il manquait la dernière page. Je n'avais pas la fin de ma brève. Mais parce qu'en fait, quand tu es à la radio, tu as des feuilles et tu les lis. Ouais. À l'époque, tu imprimes ton journal, tu pars avec ton journal à l'antenne. Quoi. Sauf donc, que BFM, c'est toutes les quarts d'heure, ton journal. Donc, tu n'as pas le temps de prendre ton journal. C'est go, 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 go. J'imprime mon journal, je pars à l'antenne, je fais mon journal en direct et j'ai pas la dernière page. Et tu fais comment ? J'invente. Tu brodes en fait. Après, c'est moi qui l'écris, donc j'ai des vagues souvenirs, mais quand même, tu es en direct, quoi, tu vois, donc t'as un flash de 2 minutes, il faut que ça cadre. Quoi. Donc voilà, ça a été mon école de journalisme, à moi. Mais c'est imparable, hein. Je peux dire qu'après, il peut plus rien t'arriver. Toute ma scolarité, je veux dire, tous les métiers de la communication, des médias et tout ça, c'était bouché, c'était pas possible et tout ça. Et finalement, je veux dire, sans forcer, c'est arrivé. C'était ma voie, vraiment, je suis convaincue de ça. Et c'était ma voie et ma voie. Ouais. Tu vois, si j'avais prémédité tout ça, si je m'étais dit, je vais aller faire de la radio, je vais aller faire du journalisme, j'avais fait un plan de carrière avec ça, pour le monde entier, c'était irréaliste, en fait. Et même pour moi. Je me souviens, je disais à ma meilleure amie, tu te rends compte, peut-être un jour, tu vas être dans ta chambre et puis tu vas allumer ta radio et tu m'entendras dedans. Mais c'était fou. Et après, du coup, tu vas chez RTL2. Après, je vais à RTL2, donc faire des journaux, présenter les journaux du week-end. Okay.
Et ensuite, donc, je remplace celle avec qui j'étais en stage. Je la remplace parce qu'elle est malade. Je fais l'affaire. Et ils se disent, parfait, la petite fait l'affaire. Voilà. Et ils t'embauchent. Et ils m'embauchent. Et là, je signe mon CDI. Ouais. Du coup, t'es restée... Enfin, Je suis restée une dizaine d'années à RTL2. J'ai fait Couteau Suisse là-bas, donc le journal des stars. Après, j'ai eu une tranche d'animation. C'est là que je suis passée du journalisme à l'animation, aux variétés, au divertissement plus. et c'est quoi qui change? Ce qui change, c'est que c'est animation radio. Donc là, c'est vraiment, tu fais de l'accompagnement musical. Tu vois, tu passes des disques, tu parles entre les disques. Donc c'est un autre métier, quoi. Mais j'avais quand même aussi cette cartouche-là de journaliste, donc interview, je montais mes sujets, etc. Ce qui fait que finalement, je me suis fabriqué une espèce de panoplie de compétences en fait, radiophoniques qui m'ont servi après et dans toute ma carrière parce que je pouvais aller interviewer, je pouvais monter mes sujets, je pouvais présenter une émission, je pouvais un peu tout faire, quoi. Donc d'ailleurs, j'ai un peu tout fait. Et j'ai terminé par le morning, co-animer le morning donc, de RTL2. Donc réveil à 3h du matin, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe avant le 6h, 9h, tu vois? Alors avant le 6h, 9h, tu mets ton réveil à 3h. Tu arrives à la rédaction pour préparer tes rubriques, le contenu de l'émission de 4h à 6h, 6h à l'antenne. Et tu es à l'antenne de 6 à 9 tous les jours. Et après, il se passe quoi, genre? Et après, tu prépares l'émission du lendemain. Voilà. Et tu rentres chez toi à quelle heure? Et tu rentres chez toi vers 15h. Mais moi, j'enchaînais avec de la télé après, donc je rentrais chez moi à 19h. Tu faisais quoi à la télé? Des petites émissions, rien de très anecdotique. Okay. Et du coup, c'est comment? T'as une vie privée? Non, t'as pas de vie privée. Non, t'as pas de vie privée. Le week-end, t'as envie de sortir pour un peu en profiter, mais en fait, tu te décales, donc... Tu vois, l'horloge biologique, elle ne sait plus. Là. C'est juste inhumain à vie de se réveiller à 3h du matin. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Donc, il y a un truc inhumain vraiment là-dedans. Et voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Et tu disais que tu interviewais des stars. J'ai interviewé plein de stars. C'est quoi ton top 5 de tes stars? Waouh! Ah, moi, j'ai toujours l'image de Lenny Kravitz qui ouvre la porte de sa chambre d'hôtel pieds nus. Là, tu vois, c'est genre... voilà. Et il est beau gosse, en vrai? Mais c'est pas qu'il est beau gosse, c'est que c'est une bombe. Voilà. Le mec a une aura, je sais pas comment dire, et il se déplace, il y a une aura autour de lui comme ça, il est incroyable. Donc ton top 1, c'est Lenny Kravitz. Ouais, non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à RTL2, j'ai eu la chance d'avoir des vrais moments, c'est-à-dire 1 heure avec. Donc 1 heure avec Cabrel, 1 heure avec Goldman, 1 heure avec Vanessa Paradis, où on a le temps en fait d'oublier le micro, puis de parler, et d'avoir une vraie connexion, d'aller chercher quelque chose un peu plus profond. Je sais même pas si ça existe encore. Maintenant, il faut que ça aille vite. Faut que... tac, tac, tac. Donc, mais voilà, c'était des vrais moments, quoi. C'était vraiment chouette. Souchon, Woolsey, toute la variété française, quoi. Donc ça, c'est des super souvenirs. Et quand tu fais ça, genre, tu passes 1 heure avec Vanessa Paradis, ouais. Comment tu vas chez elle? Elle vient? Non, c'est à l'hôtel. C'est toujours à l'hôtel, les rencontres. Ouais. Donc, ils prennent des chambres d'hôtel? Ils prennent des suites, ouais. Okay. Ils réservent des suites. Et tu poses les questions que tu veux ou genre c'est généralement à l'occasion d'une sortie d'album, tu vois. Et puis, c'est l'occasion de revenir sur ce que tu as envie, en fait, de savoir de la personne. Mais c'est quelque chose de très humain, en fait. Très vite, oui, il y a les questions très formatées de qu'est-ce qui est venu d'abord, la musique ou les paroles. Et puis après, tu vas chercher l'humain derrière. Donc, qu'est-ce qui, elle, l'a fait vibrer? Comment elle... Moi, j'avais envie de savoir, ça fait quoi, Vanessa, d'arriver à Bercy, d'avoir cette salle devant toi? Enfin, je veux dire, humainement, voilà, c'est pas des machines, c'est des gens et ils ressentent les mêmes émotions que nous. Et c'est ça qu'on va chercher, quoi. L'humain derrière le chanteur, derrière la chanteuse. Et du coup, si on fait ton top 5, là. Mon top 1, c'est Lenny Kravitz. D'abord, c'est mon premier concert à vie, donc juste me retrouver dans sa chambre d'hôtel à l'interviewer, c'était comme, voilà, summum de ma vie. 2, Vanessa Paradis, j'ai adoré passer 1 heure avec elle, c'était vraiment cool. Et Cabrel, Goldman, des gens, et Étienne Dao. Étienne Dao, j'adore, vraiment. Ok, et tu restes donc 10 ans chez RTL. Je reste 10 ans à RTL2, et mon ex-patron d'RTL2 passe un matin, alors que je suis en train de faire le morning donc, de RTL2, et lui vient prendre la direction de RTL. Donc, nouveau boss d'RTL, il passe et il me dit « Toi, je t'emmène avec moi ». Moi, trop contente. RTL, c'est un peu la consécration, la grande radio. À l'époque, c'est la première radio de France. C'est big, quoi, vraiment. Il n'y a pas de femme à l'antenne. À la rédaction, oui, mais en animatrice, plus.
Donc, il me fait ce cadeau-là, a priori, ce que je prends comme un cadeau de m'emmener à RTL, mais finalement, le cadeau va se retrouver être un peu empoisonné, quoi. Parce que certainement qu'il a envie de m'emmener avec lui, qu'il me trouve talentueuse, qu'il pense que c'est la suite logique de ma carrière. Sauf que moi, je vais vraiment mettre 5 ans à essayer de trouver ma place et à pas la trouver finalement, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je pense que j'étais une erreur de casting. Vraiment. C'est-à-dire que RTL, c'est très star, très vedette. Et moi, je faisais pas de la radio pour ça, en fait. Je faisais de la radio pour cette connexion, pour la magie de la radio, de raconter des histoires, pour aller interviewer des gens. Mais c'était pas moi, en fait, l'important. C'était ce dont j'allais parler, les personnes que j'allais présenter, etc. Et sauf qu'RTL, ça marche pas comme ça. C'est vraiment au vedettariat que ça fonctionne. Donc, on m'a clairement dit que moi, j'étais dans la D2 et qu'on priorisait la D1 et que finalement, j'étais co-animatrice, quoi. J'étais toujours la fille à côté de tel animateur, quoi. À RTL, les animateurs, c'est des stars, c'est toutes les vedettes de la télévision française, les Foucault, Laurent Boyer à l'époque, Hanouna, Julien Courbet, etc. Donc, et moi, j'étais co-animatrice de. Et finalement, j'avais une émission le week-end, j'avais envie d'exister et j'avais pas ma place, en fait, parce que j'étais pas vedette de la télé et j'avais pas envie de le faire. J'avais quelques expériences télé. Et je veux dire, l'image là-dedans, en tout cas, moi, c'était pas mon truc. Mon truc, c'était la radio, vraiment. Mais pour exister à la radio, il fallait à un moment passer par la télé. Donc, moi, à un moment, je me suis trouvée coincée. Et au lieu de juste tenir compte de cet environnement et que finalement, c'était les règles du jeu et il fallait que je les accepte, je me suis battue. J'ai essayé d'exister, j'ai cherché des concepts, je proposais des choses, nanana. Et j'étais que dans la frustration, en fait. Alors que à un moment, j'aurais juste dû me dire, c'est ça les règles, et je peux très bien faire ça et aller exister ailleurs autrement, donc faire d'autres choix. Et finalement, un jour, on m'a proposé de faire une émission au Québec. J'avais une émission spéciale à enregistrer au Québec, j'y suis allée. Et j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui, et je suis partie. Et je suis partie, tout simplement. Voilà. Il est où, toi? Enfin, ton conjoint, comment tu le rencontres? C'est fou, t'as un coup de foudre. C'était hyper drôle parce que moi, j'avais 36 ans, j'étais célibataire. Et le running gag de ce voyage au Québec avec mon co-animateur, c'était on cherche un bûcheron pour Charlotte, quoi. On va la marier, on va lui trouver un bûcheron. Bah, bam, c'est arrivé. Et donc, j'ai rencontré Alex. Et j'ai pas envie de raconter ça, hein. Vas-y, on coupera, c'est jamais. J'ai rencontré Alex, qui vendait des billets de croisière sur le quai. Et voilà, on discute et tout. Il me dit, je t'écoute à la radio, blablabla, du fin fond du Québec. Donc il te connaît? Oui, ou alors il dit ça pour me draguer, je sais pas trop. Bref, il me dit, le soir, je fais guide pour les ours. Je montre les ours, en fait, aux touristes dans la forêt. Venez voir. Donc, nous, on y va. Je fais une interview de lui pour l'émission et tout. Et je le trouve vraiment mignon, tu vois. Et le soir... Et donc, je lui dis, ce soir, nous, on va aller boire un coup à tel endroit. En me disant, il va venir, quoi. Rien du tout. Le soir, il n'est pas venu. Mais il y a une fille au bar qui m'a parlé de lui toute la soirée et qui m'a raconté sa vie. Que lui, c'était un sauvage qui vivait au fond des bois avec ses chiens, qui se lavait dans sa cascade, qui vivait dans une cabane, sans eau, sans électricité et tout. Et moi, plus elle me racontait, plus j'avais les yeux comme ça. Et j'étais tellement aux antipodes de ce que je vivais, moi, showbiz, Champs-Élysées, nanana, que ça m'a fait rêver, quoi. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas comment dire, je n'ai pas dormi de la nuit. Le matin, j'arrive au petit-déj et je dis à mon co-animateur, j'ai pas dormi de la nuit. Il me dit, mais regarde, son pick-up est là, il est là, juste là, sur le quai, là, à côté. Vas-y. Et je dis, mais je fais quoi? Il me dit, on s'en fout, on reprend l'avion dans 2 heures, tu y vas, tu l'embrasses. Ok. Et j'y suis allée, je l'ai embrassé. Et t'as pris l'avion ou pas? Et j'ai repris l'avion. Et après, je suis arrivée à Paris, j'avais un petit mail de lui, et on a commencé à s'écrire. Mais l'histoire était impossible. Je veux dire, il vivait au fond des bois avec ses chiens. J'avais un CDI de 10 ans, 15 ans sur RTL. Il n'y avait pas d'histoire.
Mais c'est ça qui était magique, c'est qu'on s'est parlé, on a échangé sans, tu vois, faux semblant de séduction, parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Donc on pouvait juste être vrai et nous-mêmes. Et c'est là que ça a marché. Donc lui, il me racontait l'hiver qui arrive, les chiens, la neige, ça me faisait rêver. Et moi, je lui racontais mes émissions, mes interviews et tout ça. Et lui, ça le faisait marrer. Et voilà, on a entretenu ça comme ça jusqu'au moment où je vais à New York pour l'anniversaire d'une amie. Et on se retrouve là-bas. Il fête ses 30 ans à New York. Et son père lui offre un voyage à New York. Et on se retrouve même date à New York. Et là, tu démissionnes, tu fais quoi? Et donc là, on passe une semaine ensemble. Je rentre à la radio, mais toujours pas dans l'idée de quoi que ce soit. Je veux dire, voilà, c'est mon amourette du bout du monde, tu vois. No way. Hein. Ouais. Et il m'invite dans sa cabane au mois de février. Okay. Donc, je me souviendrai toujours, j'ai fait cette émission, justement, c'est la photo que j'ai sur ma page Facebook, là. Genre Champs-Élysées avec Hanouna, Boyer, Foucault, Courbet. J'enregistre ça, robe du soir, nanana. J'enregistre ça. Le lendemain matin, je prends l'avion et je pars au fin fond du Québec, dans la cabane, machin. Genre la rupture, quoi. Et j'arrive là-bas et en fait, je respire, quoi. Je me sens bien, je me sens tellement bien. On s'est retrouvés dans une cabane de 10 mètres carrés. On ne s'est jamais senti 10 mètres carrés avec quelqu'un H24, mais on avait chacun notre bulle, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'était facile, quoi. Ouais. Donc on a passé cette semaine-là en plein hiver et tout ça. Je suis rentrée, toujours pas dans un truc de je vais aller vivre là-bas, mais vraiment pas. Mais à quel moment tu démissionnes alors? Et tu t'en vas? Et je rentre, je montre à ma mère, à mes parents, je rentre, je montre à tout le monde les photos de mes vacances et ma mère me dit « Tu vas quand même pas aller vivre là-bas ?» Ah ben, j'y avais pas pensé, puisque tu me le dis. Quelque part, elle a autorisé elle a ouvert cette porte-là que j'avais même pas ouverte moi-même, quoi. Là, je me dis, mais... oui, d'accord. Mais là, je paye une journée sur deux. En fait, une journée, je me dis, mais évidemment, je me barre. Et le lendemain, non, mais n'importe quoi. J'ai un CDI, j'ai un appart, j'ai ma vie, j'ai ma famille. Non, quoi. Et en fait, la solution pour moi a été de le prendre. Et c'est un conseil d'une amie qui a vraiment... qui m'a apporté cette vision-là que moi, j'avais pas eue, qui était, vis ça comme une aventure. Vis ça comme une expérience. Blinde tout pour reprendre ta vie là où tu l'avais laissée. Si jamais tu dois rentrer dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, tu récupères ta vie. Donc là, je me suis dit, OK, comment je fais? Année sabbatique. J'étais propriétaire de mon appartement, je l'ai mis en location. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est parfait. Il n'y a pas de pression sur l'histoire, en fait. Tout est organisé pour que je la vive, mais ça peut mal se passer, c'est pas grave. Ça peut bien se passer, tant mieux. Et ça a duré 15 ans. Mais ça dure et 2 enfants.